Oups, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sous ce format. Et moi, ça me fait très plaisir de revenir. Alors oui, je vous avais dit que je revenais à la rentrée 2024. J'ai un peu pris de retard, mais c'est pour vous annoncer des choses incroyables. Et surtout un contenu que je rêvais de vous faire. Comme vous avez pu peut-être le suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur TokTok ou que ce soit sur Instagram, on est à la fin de cette première année de partenariat en maison d'édition. Voilà, j'ai eu la chance d'être partenaire avec énormément de maisons d'édition cette année. Ça a été un grand changement pour moi. Plus de pales de lecture perso, là on était sur des pales énormes de services de presse. Et je me suis dit, suivant ce que j'ai eu comme retour, ce que j'ai eu comme question, sachant qu'on est dans la période des appels à partenariat, je me suis dit que ça serait l'idéal de vous les poster en ce moment et de vous dire un peu mon retour sur chaque maison d'édition avec qui j'ai pu collaborer et voir un peu les coulisses de tout ça. On commence avec, je pense, la maison d'édition qui a le plus de valeur pour moi en tout cas. Il faut savoir quand même que je suis nouvelle sur le Bookstar et le BookTok puisque ça fait que 1 an et demi que je suis parmi vous. On a une maison d'édition qui est à peu près arrivée au même moment. C'est-à-dire qu'elle a laissé planer un gros teasing. Alors évidemment, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler d'une maison d'édition qui est en pleine émergence, la maison Roncière. Elle a laissé planer le doute pendant 1 mois, en laissant des petits smileys d'œil sur beaucoup de vidéos de beaucoup de créateurs de contenu, et notamment sur les miens, et je me suis renseignée, je me suis dit, mais qui c'est ça ? Et ils ont posté leur premier post le 6 octobre 2023. Donc oui, aujourd'hui, on est le 15 novembre. Ça fait un peu plus d'1 an, donc joyeux anniversaire Roncière. Et on va parler d'eux pendant toute cette vidéo. Donc déjà, ici, on se focalise sur la romance, la dark romance et la romantasy. Donc que des genres littéraires que j'adore et que je ne pouvais qu'aimer. Voilà, donc c'est une maison d'édition qui est encore toute récente, a une DA vraiment incroyable et qui fait des teasings de folie. Surtout n'oubliez pas d'aller vous abonner à leur newsletter qui laisse entrevoir pas mal de spoil, pas mal de petites choses, de petites surprises par rapport aux parutions à venir. La maison Roncière, je vous ai un peu présenté ce que c'était. Soit déjà humainement parlant, j'ai passé une excellente année avec eux. Gros big up à Enora qui s'occupe des partenaires, qui est vraiment adorable, qui est aux petits soins, qui nous rappelle à l'ordre quand il faut, c'est super important. Et voilà, donc c'est une main de fer dans un gant de velours comme on dit. Ce geste, je ne sais pas si c'est le meilleur. Enfin bref. Non voilà, donc sur le côté humain de la maison d'édition, je mets un 10 sur 10. Voilà. On note les livres, pourquoi pas noter les maisons d'édition. Non franchement ça a été vraiment une expérience incroyable. En plus de sa première année où ils ont fait des partenariats en 2024. Et donc on a eu la chance d'être une vingtaine sélectionnés en partenaire annuel qui donc étaient rémunérés. Donc chacun à la hauteur de son taux d'engagement. Et en plus de ça, des partenariats ponctuels qui se faisaient tous les mois. Et encore une fois, tout ça se passe sur leur newsletter, donc restez connectés. Donc du coup, j'ai pu avoir toutes les parutions de la maison Roncière. Alors évidemment c'était un choix de ma part, on pouvait choisir les parutions qu'on souhaitait. Et comme j'ai beaucoup d'affinités avec eux, j'ai clairement pris toutes leurs parutions. Donc là déjà, on a les parutions de romance et de dark romance qui sont déjà parues. J'ai eu la chance de tous les lire. Vraiment, ce que je retiens de Roncière, c'est que c'est une maison d'édition qui fait des œuvres, déjà des objets livres magnifiques. Ils font un travail là-dessus vraiment incroyable. Il y a un travail éditorial qui est aussi très bien fait. Autant sur sa réactivité sur les réseaux sociaux, sur les parutions qu'elle propose, sur la fréquence des parutions, sur la qualité des parutions, que ce soit au niveau éditorial, au niveau des traductions, au niveau donc s'il y a des défauts sur l'objet livre ou pas. Franchement, on est vraiment sur un sans faute. C'est très rare que je dise ça. Si vous me connaissez bien sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis constructive dans mes avis, je suis objective, mais s'il y a des défauts, je n'hésite pas à le dire. Je suis 100% transparente avec vous et c'est quelque chose de très important pour moi. Donc on va commencer déjà avec une duologie dont je vous ai beaucoup parlé, surtout en termes de sensibilisation, puisque nous sommes sur des dark romances que je considère comme hard. Alors, qu'est-ce que sont des dark romances hard? Alors déjà,
beaucoup de trigger warnings. Des trigger warnings qui sont très importants. Si vous n'avez pas connaissance des trigger warnings, n'hésitez pas à demander à la maison d'édition qui se fera un plaisir de vous les donner, ou encore de venir en DM, il n'y a aucun souci, je vous répondrai. Ce sont aussi des dark romances qui sont destinés à un public averti, mais attention aussi adulte. Et là, je mets quand même mes guillemets, dans le sens où c'est pas parce qu'on a 18 ans qu'on va être capable de lire cette biologie. Je préfère poser les bases. Je pense que certaines personnes de 25, de 30 ans, même 35 ans, 40 ans, 50 ans, ne pourront pas en fait lire ce genre de livre, parce qu'on est quand même sur des romans qui comportent une certaine romantisation de choses qui sont toxiques et malsaines dans un couple ou autre, et qui sont évidemment une œuvre de fiction. La dark romance est un sujet de discorde entre beaucoup de créateurs de contenu sur le monde du livre, mais même si j'ai un avis vraiment très objectif là-dessus, j'ai passé toutes les scènes de smut, quasiment. Franchement, à 90%, j'ai passé les scènes de smut entre les personnages, puisque c'était beaucoup trop pour moi. Hein, j'ai 25 ans, et j'assume totalement. je suis trop sensible pour ça. Par contre, le world building et l'intrigue de fond est incroyable. Donc ça, la plume de H.D. Carlton, elle nous met vraiment dans une ambiance sombre, dans une ambiance qui nous donne la chair de poule, et en même temps qui nous rend vraiment addicts au truc. Vraiment, je rappelle que c'est vraiment pas une duologie qui est faite pour tout le monde, mais pour ceux qui adorent la dark romance, qui lisent de la dark romance assez régulièrement, je pense que c'est une duologie qui vous plaira très certainement. Alors, les chroniques sont disponibles sur mes réseaux sociaux, mais attention, je ne les ai pas notées. Alors, même si je note 95% de mes revues, je ne note pas les dark romances qui sont hard. Voilà, c'est d'un point de vue moral, tout simplement parce que je ne vois pas noter des relations qui sont malsaines. Pour moi, sinon je mettrais un 0 évidemment, mais il y a un world building et une intrigue qui est vraiment intéressante. Voilà, donc vous avez compris la démarche. On passe à quelque chose d'un peu plus fun, un peu plus coloré, qui est sorti très récemment en septembre, The Bribe de Devney Perry, que j'ai découvert grâce à une autre maison d'édition qui a sorti Indigo Ridge. Donc là on est sur Calamity dans le Montana, le premier livre d'une série, d'une saga, je ne sais même pas combien de tomes elle comporte, mais en tout cas il y a The Bluff qui sort d'ailleurs très bientôt en décembre. Là, est-ce qu'on en parle de la beauté? Ce livre est incroyablement magnifique. Et en plus de ça, même s'il fait 300 pages, il est très agréable. C'est une lecture un peu doudou. Mais encore une fois, je pose mon veto. C'est un coup de foudre instantané. On est donc sur un fast burn. Il ne faut pas s'attendre à un slow burn, il ne faut pas s'attendre à une construction et un développement de la relation étendu, on va dire. Pareil pour le world building, on reste, dans tous les cas, c'est un peu un huis clos, hein. On est vraiment sur la ville de Calamity, donc du coup, on bouge pas, quoi. Franchement, ça se lit très bien. Il faut pas oublier que c'est un livre de 300 pages, donc pour un livre de 300 pages, c'est très compliqué de développer certaines choses, que ce soit le world building, les personnages, l'intrigue ou autre. Et donc c'est surtout une lecture doudou, si vous attendez à rien, si vous voulez juste une lecture qui se passe tranquillement, qui est mignonne, avec un personnage, un MMC, vraiment green flag, je vous la conseille. Voilà. Ensuite, on passe... Oh là là! Alors là, je vous ai fait une propagande de folie sur cette duologie. Pardonnez-moi, vraiment, je m'excuse auprès de tous mes abonnés qui ont subi tout ça depuis quelques mois maintenant. C'est la duologie Résidence des fleurs sauvages et la renaissance des fleurs sauvages de Michaela Smeltzer, qui est, alors déjà, premier livre. La couverture ne plaira pas à tout le monde. Voilà, moi j'adore. Et le deuxième... Déjà, c'est un joyau au niveau de l'esthétisme. Et on est vraiment sur un coup de cœur, surtout de la plume, en fait. Je pense que, d'un point de vue intrigue, je comprends les personnes qui n'ont pas vraiment eu ce coup de cœur envers cette duologie, puisque ça reste quelque chose dans un small town, un age gap, entre une jeune femme de 18 ans qui est un peu paumée dans sa vie, professionnellement parlant, et sur son avenir, un voisin qui vient de débarquer, qui a 31 ans, et qui est un vrai grumpy, donc on a vraiment un grumpy sunshine vraiment bien développé, et on va suivre la vie de Salem, donc la jeune protagoniste
qui a des péripéties en fait qui sont totalement banales, on va dire, et qui se rapprochent vraiment, qui est très très crédible au niveau de la réalité, parce que je pense que tous les jeunes de 18 ans peuvent comprendre et s'identifier à son personnage. Et ça, c'est quelque chose que j'ai adoré. Vraiment, la plume, elle nous transporte à l'intérieur du roman d'une façon que pour l'instant, j'ai jamais eu à faire. En fait, c'est la première fois que ça m'arrive. Où on est sur une ville où il fait chaud, c'est humide, et limite, on va se sentir dans cet élément-là. Vraiment, je vous en parle avec passion, mais c'est un énorme coup de cœur au niveau de la plume qui nous fait vraiment traverser toutes les émotions comme si ça nous arrivait à nous-mêmes. Et donc, on s'identifie vraiment beaucoup à eux. Et je vous assure que quand vous avez lu le 1, il faut pas vous arrêter au 1 parce que le 1, entre guillemets, va venir assommer votre petit cœur et le 2 va venir le réparer tout doucement, de manière toute douce, toute mignonne. Autant vous pourrez pleurer autant de joie que de tristesse que... En fait, ça amène énormément d'émotions, c'est un roller coaster, donc vraiment c'est une duologie que je vous conseille énormément. On passe ensuite à un autre small town que j'ai apprécié, qui est vraiment sur le thème du body positivisme. Donc c'est Amour saveur framboise de Kate Canterbury. Déjà, regardez la beauté avec ce jaspage. Bref, il est magnifique. C'est un petit pavé quand même, hein. Il fait 550 pages. En vrai, ça va. Mais pour une romance, ça fait toujours un peu peur. Donc je comprends totalement. Donc on est sur un small town, un mariage, enfin... Ouais, c'est ça, un mariage arrangé sur une courte durée, donc c'est un contrat. Et des personnages qui sont ultra touchants. Voilà, vraiment, on se sent vraiment avec eux aussi. J'ai vraiment apprécié tous ces moments-là. Tous les livres de chez La Maison Roncière sont des livres pour public averti, sauf la dernière romance de Noël qui vient de sortir très récemment, qui est la seule qui n'est pas pour public averti. Donc tous les autres, ça a des trigger warnings, c'est très important de bien les regarder avant de commencer un livre. Mais en tout cas, ça parle de sujets qui m'ont beaucoup touchée et c'est une lecture intense que je vous recommande évidemment si vous aimez les small towns, parce que bon, je ne suis pas une grande fan de small town, mais bizarrement, ces deux derniers-là, j'adore. On arrive sur un livre qui a été très controversé, Punking Around de Emily Roth. C'est le premier tome des Raids de Jacksonville, voilà. Sur un polyamour, donc déjà regardez, c'est un beau bébé, hein, un très très beau bébé, voilà, qui a dit qu'il n'existait qu'une seule manière d'aimer. Mais totalement, Emily, totalement. Non, ça a été une lecture, j'ai hésité à le prendre pour être honnête avec vous, parce que c'est vrai que moi, les polyamours, c'est pas quelque chose que je vais avoir l'habitude de lire. Et pourtant, c'est très très bien passé. Parce qu'on est vraiment sur des protagonistes qui sont tous très différents. C'est-à-dire qu'ils sont tous super intéressants, la psychologie des personnages est super bien développée, super bien écrite, qui fait que, bah, en fait, on en redemande. Donc, outre un nombre de scènes explicites de smut, l'intrigue est vraiment très très originale. On a le monde du sport aussi qui est bien bien imprégné, où vraiment le world building il est présent, hein, et il passe pas à côté, vraiment il est pas mis de côté, il est vraiment superbe. Et même si j'ai eu du mal à le lire, dans le sens où généralement je lis un livre en un jour, voire 2 jours maximum, celui-là je l'ai lu en 1 semaine. Mais c'était vraiment le temps de digérer toutes les scènes, parce que c'est pas forcément quelque chose que moi je m'identifie, puisque je ne suis pas dans le polyamour. Si mon copain passe par là, ne t'inquiète pas, nous sommes exclusifs. Mais non, et du coup c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier. Mais si vous aimez les polyamours, je pense que c'est... Et les romances sportives, parce qu'on est quand même dans le monde du sport plus, je pense que vous aimerez, et attention juste au pavé et au trigger warning, encore une fois. On termine sur une trilogie, Les Frères Kane, donc que je viens tout juste de terminer. Voilà. Alors attendez, je vous les montre un par un quand même, parce qu'ils méritent le détour. Une pas si jolie rencontre, donc qui est sur Huxley et Lottie. Donc c'est un livre illustré, enfin c'est une trilogie illustrée. Alors attendez, j'essaie de vous montrer des passages. Je vais pas me faire censurer quand même. Donc voilà, et il y a beaucoup d'illustrations comme celle-ci.
il est super. Le tome 1 était pour l'instant mon préféré. Ensuite, on a eu le tome 2, vraiment pas fait l'un pour l'autre. Là, entre JP et Kelsey. Donc, encore une fois, hein, c'est illustré. Voilà. Et donc lui, je l'ai un petit peu moins aimé que le premier, mais je l'ai trouvé beaucoup plus drôle, beaucoup plus fun, beaucoup plus sur l'humour. Et le dernier, qui est un amour plus que prévisible sur Breaker et Lia, qui là a totalement eu mon cœur. Voilà, donc celui-ci, je pense que... Alors pourtant, je suis pas du tout Friends to Lovers, c'est un trope qui ne m'appelle pas, qui ne me parle pas. Et pourtant, là, j'ai adoré. Vous avez Breaker, qui est un geek. Vous avez Lia, sa meilleure amie depuis 10 ans, où tout est platonique entre eux. Vous avez également un mariage qui arrive pour Lia. Et Breaker, qui juste 4 semaines avant le mariage, se rend compte qu'il a des sentiments pour Lia. Voilà, donc bon courage Breaker pour essayer de séduire la jeune femme. Vraiment, j'ai adoré. C'est mon préféré des 3. Ça reste 3 bébés que je vous recommande, mais d'une manière... Attention. Donc vraiment, c'est... En fait, Meghan Quinn, je la connaissais déjà, j'ai déjà lu 3 livres d'elle qui sont sortis dans une autre maison d'édition. J'ai toujours connu sa plume comme quelque chose de léger, de drôle, avec une romance vraiment saupoudrée de légèreté, de douceur. Voilà, c'est très mignon. Mais en même temps, ça aborde des sujets où tu sens quand même que les psychologies des personnages sont vraiment bien étudiées en fait. Donc voilà, alors il n'y a pas de world building extraordinaire. On a quand même un lien entre les 3 frères à chaque fois où on redécouvre les autres couples. Donc ça, j'aime vraiment bien apprécier. Mais en tout cas, franchement, c'est quelque chose qui, je pense, attention au trigger warning encore une fois, mais peut convenir à beaucoup de personnes. Voilà donc pour toutes les romances et dark romances qui sont sorties chez Roncière pour l'instant. Donc on a encore le livre qui sort jusqu'à décembre, donc je les ai pas encore tous. Comment vous dire que je recommande Roncière vraiment à 100%, hein. Je recommence, ça va vraiment être... que du positif, hein. Mais sinon, si je devais quand même donner du négatif, il y a le fait que je trouve qu'on n'est pas assez proche de la maison d'édition. Peut-être qu'un Discord aurait été agréable pour partager entre nous, parce que c'est vrai que c'est difficile de savoir qui est partenaire chez Roncière, qui ne l'est pas. Ça aurait été sympa de voir les posts des autres, tout ça. Je sais pas, ouais, peut-être un Discord qui aurait pu être sympa, mais je pense aussi qu'il y a des raisons qui sont totalement valables au fait de ne pas avoir fait de Discord, puisque on n'est pas tous rémunérés de la même manière. Peut-être que ça aurait créé des conflits, je ne sais pas. Mais c'est une proposition en tout cas pour ma chère Enora et ma chère Rumeur. Mais en tout cas, à part ça, je n'ai jamais eu de problème, hein, que ce soit même au niveau des délais d'envoi. Alors oui, certaines fois on va recevoir les livres après la sortie, mais c'est arrivé par rapport à toute l'année, ça a dû arriver 3 ou 4 fois maximum, et c'est pas non plus ultra dérangeant. Alors certes, c'est vrai que j'aime bien recevoir mes services de presse avant les sorties pour pouvoir vraiment ouvrir et montrer le livre en avant-première, mais sinon c'est vraiment pas un problème non plus, hein. Sinon elle est très réactive, Enora, quand on a une question. Franchement, c'est le partenariat que j'aimerais, je pense, garder le plus. Déjà dans le sens où il est assez inclusif sur le fait qu'on ait autant de romance que de romantaisie et un peu de dark romance, mais pas non plus des masses. Donc je trouve qu'il parle à une plus grande cible de lecteurs, donc ce que je trouve vraiment intéressant. Les prix sont corrects, hein, c'est dans la moyenne. Et non, franchement, oui, le label Roncière, il a une DA très particulière qui, je pense, ne peut pas déplaire, parce que ils font les choses bien. Franchement, c'est compliqué aujourd'hui de créer ou de développer un label de maison d'édition avec toute la concurrence qu'il y a autour. C'est très compliqué. Et pourtant, ils ont su s'imposer. Dès le 6 octobre 2023, il y avait déjà, si je dis pas de bêtises, 600 personnes qui les suivaient suite à la communication qu'ils ont faite en amont. Ça a vraiment bien fait, parce que autant il y a des maisons d'édition qui ne savent pas trop comment arriver sur le marché, et eux l'ont fait vraiment avec audace, avec mystère, et forcément c'est ça qui happe la curiosité malsaine, on se sait, et
Et en plus de ça, j'ai un affect assez particulier avec eux que je n'ai pas forcément avec d'autres maisons d'édition, puisque vu que moi aussi je suis jeune sur le monde des créateurs de contenu, en tout cas livresque, bah en fait c'est eux qui m'ont envoyé mon premier service de presse ponctuel d'abord. C'est eux qui m'ont proposé, donc première fois. En plus de ça c'est version brochée, avec Jaspage en plus, bon on en parlera un peu plus tard. Et c'est ceux qui m'ont proposé mon premier partenariat rémunéré aussi en janvier. Ils m'ont fait confiance. Un partenariat ça va vraiment dans les deux sens. Et je trouve que, en tout cas j'espère que j'ai été autant... que j'ai amené autant de positifs pour eux qui m'en ont apporté. D'un point de vue influence, vous avez été nombreux à me suivre sur l'influence d'achat de chez Roncière. À Roncière, je trouve que j'ai beaucoup développé ma communauté, surtout sur la romantaisie, parce que malgré tout, au début, j'étais plus vue comme une influenceuse romance que romantaisie fantasy, et ça m'a permis un peu d'équilibrer les deux choses. Voilà.